Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Au moment où je vous adresse ce message, je souhaite que vous ayez une bonne santé et que vous soyez surtout mentalement lucide en l'écoutant. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui a déjà été annoncé lors de ma dernière vidéo à sa deuxième partie. Et ce sujet porte sur le vivre ensemble. Mais avant de l'aborder, je vais rappeler ceci. C'est que la politique est une activité noble et elle est réservée à des personnes nobles. La politique est une activité noble et elle est réservée à des personnes nobles. Je le répète encore, la politique est une activité noble réservée à des personnes nobles. Et cela dit, sachons tous que en cet instant, après avoir, n'est-ce pas, divagué, nous sommes en période de révolution franche. Révolution franche. Révolution franche, je répète. Ce qui voudrait dire que nous devons nous examiner nous-mêmes à la lumière des lois de ce pays, à la lumière de nos rapports avec nous-mêmes, à la lumière des rapports que nous avons au sein de nos communautés, nos familles, dans nos espaces d'études, dans nos espaces académiques, dans nos espaces associatifs et un peu partout. Et cela est d'autant plus important que lorsqu'on parle du vivre ensemble, sauf lorsque c'est le cas des émotions et de l'inculture telle que, n'est-ce pas, aujourd'hui on en donne la démonstration sur les plateaux de télévision lors des débats, lorsqu'on en donne la démonstration dans les chaînes de radio, dans les débats informels, et même lorsqu'on en fait des études. Alors, et il faut dire que c'est dommage qu'on se retrouve dans cette situation où ceux sur qui nous aurions pu compter pour nous donner de la lumière sur la question, n'est-ce pas, restent plutôt, choisissent la divagation. Et ce qu'il y a de plus gênant, c'est que de cette catégorie, nous avons les professeurs d'université, les docteurs, nous avons les leaders des partis politiques, nous avons bien évidemment les journalistes, nous avons les personnalités de la société civile, et j'en passe. Et cela est d'autant plus regrettable que cette attitude va même dans le sens de discréditer les institutions de formation que nous avons, discréditer tous les efforts qui sont faits pour, n'est-ce pas, doter ce pays des institutions qui pourraient lui donner de la force. Cela est d'autant plus grave que certains, dans cette démarche d'inculture, n'est-ce pas, sont dans la promotion, dans une certaine mesure, d'un nettoyage ethnique. Pourquoi même pas des intentions génocidaires? Parce qu'à quoi sert-il d'accuser les uns ou les autres de tribalisme alors que soi-même on ne respecte pas les lois du pays? Je voudrais dire de manière très simple que la question du vivre ensemble, au départ, n'avait jamais été posée parce que tous les efforts étaient tournés vers la construction de la nation. Mais malheureusement, ce qui va remettre en cause ce vivre ensemble, c'est le non-respect des lois du pays par un certain nombre de Camerounais qui se sont cru le devoir, n'est-ce pas, d'interpréter la loi à leur goût et utiliser des instruments qui sont frauduleux et des raisonnements fallacieux, n'est-ce pas, pour justifier leur usurpation. Cela dit, je voudrais rappeler aux uns aux autres qui sont encore dans l'inculture et qui veulent
prendre des défenses qui ne tiennent pas, qui vont aller chercher des exemples ailleurs, que la question du vivre ensemble est déjà réglée par notre Constitution, par le Code civil, par le Code pénal, par le Code de la route, par le Code de la famille, par le Code électoral et l'ensemble de toutes les autres lois, n'est-ce pas, les ordonnances, les décrets, ainsi de suite, qui organisent les rapports entre les institutions, entre les hommes, les citoyens et les institutions, entre les citoyens, entre eux-mêmes, et bien évidemment, nous pouvons citer tout le reste, que ce soit dans le milieu familial, dans le milieu associatif, dans les écoles, les institutions de formation, dans les institutions professionnelles et même dans les institutions nationales. Nul n'est donc besoin que on invente une définition, n'est-ce pas, du vivre ensemble sans pouvoir se reposer sur ces piliers, sur ces éléments qui déjà sont ceux-là qui garantissent aux Camerounais leurs droits et leurs devoirs. Bien évidemment, ces derniers peuvent ne pas être parfaits, ils sont à améliorer, mais à vouloir les utiliser comme moyen pour imposer l'injustice, cela ne peut pas passer. C'est pour cela que je termine ce message en disant ceci. Tous ceux qui ont été élus, à quelque niveau que ce soit, ou qui bénéficient de quelques avantages et de droits que ce soit, en violation de ces règles que je viens de citer, selon que cela, n'est-ce pas, concerne un domaine ou un autre, devraient démissionner. Parce que c'est cela, la révolution franche. Se remettre en cause afin que la vérité et la justice soient rétablies. C'est cela, et c'est en cela que nous pouvons vivre ensemble et édifier notre nation. Car ceux qui violent ainsi la loi sont des traîtres, sont des ennemis de la nation. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à la destruction du pays et non pas au bien-être commun. Voilà le message que je voulais vous adresser ce jour. Partagez ce message, discutez-en. Vous pouvez également, n'est-ce pas, faire un retour. Je suis libre, je suis ouvert à la discussion afin que ce problème soit réglé. Parce que cela nous incombe à nous tous. Merci.